Lorsque Pierre, pour la seconde fois, fut réduit au silence, les circonstances étaient très différentes de celles de la première lors de la transfiguration. Luc 9, 33, 35. Là, le moment se passait à Capharnaüm, dans Matthieu 17, 24, 27. En cette occasion, les collecteurs d'impôts, s'adressant à Pierre, lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» Impulsivement, il répondit oui. Il ne s'était même pas posé la question de savoir si Jésus était ou non obligé de payer le demi-cycle du sanctuaire. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison, Jésus aussitôt lui demanda « Simon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou un tribut? De leurs fils ou des étrangers ?» Simon répondit aussitôt « Des étrangers. » Jésus ajouta donc « Les fils sont libres. » Jésus disait en effet « Pierre, la question n'est pas de savoir si je dois ou non payer cette taxe, ou bien si je suis obligé ou non de le faire. Ce n'est pas à nos yeux un détail insignifiant. Il touche au fait même de l'incarnation, qui est primordial pour le christianisme. Il ne s'agit pas de savoir, voulait-il dire, si je dois payer ou si je ne dois pas payer. Mais qui suis-je? Suis-je ou ne suis-je pas le Fils de Dieu? Si je suis un homme comme les autres hommes, alors je dois payer cet impôt. Lorsque peu de temps avant cet incident, Jésus demanda à ses disciples que disent les hommes que je suis, ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Oui, les hommes disent qu'il y a un grand homme parmi les hommes, mais admettre simplement cela laisse cette question fondamentale sans réponse. C'est pourquoi Jésus, après avoir posé cette première question d'ordre général, demanda plus précisément à ses disciples, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est là le point important. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 16. La pierre de fondation de l'église, c'est que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. La confession de Pierre à Césarée de Philippe était basée sur une révélation divine. Maintenant, à Capharnaüm, elle avait perdu de vue cet aspect si important. Cette taxe d'un demi-cycle avait son origine à l'époque reculée de l'Ancien Testament, lorsque chaque mâle israélite avait atteint la maturité, versait cette somme en signe d'expiation. La question était donc celle-ci. Jésus était-il uniquement un Israélite parmi tant d'autres, ou n'était-il rien de moins que le Fils de Dieu? La question fondamentale à laquelle on doit répondre, ce n'est pas de savoir ce que Jésus a fait, mais de savoir qui il est. À Capharnaüm, Jésus confronta Pierre avec la question la plus fondamentale du christianisme. Cependant, ayant montré clairement à Pierre que puisqu'il était le Fils de Dieu, il n'était pas obligé de payer cette taxe, et comme son geste pouvait aussi être un sujet de trouble pour les autres, il dit à Pierre, « Va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère, prends-le, et donne-le leur pour moi et pour toi. » Matthieu 17, 27. Nous voyons dans cela un autre principe qui nous est enseigné. Même lorsque notre position privilégiée nous libère de certaines obligations, nous ne devons pas nous en abstenir à cause des autres. La crainte ne doit jamais être le motif de l'abstention de nos privilèges spirituels, mais nous devons quelquefois les mettre de côté pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Dans le cas que nous considérons, il était nécessaire pour le Seigneur d'arrêter Pierre parce qu'il s'agissait d'un principe fondamental qui était en jeu. Mais lorsque Pierre comprit la leçon, le Seigneur a laissé faire les choses afin de ne pas offusquer les autres.